Bonjour et merci de choisir Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bienvenue dans ce 8e numéro de l'entretien sur votre chaîne préférée. Madame Doucouré Asmaouba, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison SNEM Guinée, est notre invitée. Nous reviendrons avec elle sur son parcours, l'ensemble des activités qu'elle mène dans le cadre de la protection des droits des travailleurs domestiques. Nous ferons également avec elle un clin d'œil sur les préparatifs de la fête des femmes du 8 mars prochain. Bonjour Madame Asmaouba. Bonjour Monsieur Azouka. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien sur Star 21. Alors, pour commencer, qui sont ces travailleurs de maison que vous défendez? Merci Monsieur Azouka de m'avoir invité. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs de la télévision Star 21 TV. Vous avez parfaitement raison. Je défends et notre structure est en train de défendre ces travailleurs de maison depuis 2011 dans notre pays. Ces travailleurs domestiques, ce sont les personnes qui exercent leur métier dans les maisons. Ce sont les cuisiniers et cuisinières, ce sont les nounous, ce sont les chauffeurs qui conduisent les familles, tels que les enfants pour les amener à l'école, et certains patrons aussi. Ce sont les jardiniers, et ce sont des gardiens des maisons aussi. Ce sont eux que nous sommes en train de défendre depuis 2011. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et auxquelles vous êtes confrontés actuellement dans la protection des droits de ces travailleurs? J'avoue qu'il y a beaucoup de difficultés du fait que nous défendons des personnes parce que la plupart de ces employés, ce sont des employés qui n'ont pas été à l'école. Et les 85 ou 90%, ce sont des femmes et des enfants. Donc c'est difficile de défendre une personne qui ne connaît pas exactement son droit. Donc ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et surtout, quand ces travailleurs ont des problèmes dans les ménages, ils exercent un métier derrière les portes. S'ils sont violés ou violentés, ils n'arrivent pas à en parler. Donc nous les poussons à briser le silence. Ça aussi, c'est l'une des difficultés que nous avons. Quels sont les cas les plus difficiles auxquels vous avez à faire face ces dernières années? Avant tout, d'abord, c'est l'accès. Je viens de dire que c'est un travail exercé derrière les portes. Ce n'est pas des travailleurs où beaucoup de personnes se rencontrent, tels que nous voyons les enseignants et d'autres secteurs. Nous, le secteur que nous défendons, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas accéder directement dans les domiciles de ces employeurs. Donc, c'est un travail caché. C'est compliqué qu'on ait accès avec eux. C'est compliqué qu'eux-mêmes, ils arrivent à parler. Mais c'est à travers vous, les médias, que nous travaillons beaucoup plus, que je profite pour vous remercier. C'est vous qui nous aidez parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un clic. Tout le monde est informé à travers les radios, l'Internet, les réseaux sociaux, en un mot. C'est à travers ça que nous faisons. Et Dieu merci, nous avons pu enregistrer. Et plusieurs travailleurs domestiques dans notre structure syndicale. Et voilà, si nous voulons nous retrouver aussi, ce sont les dimanches. Parce que ce sont des travailleurs qui exercent dans les maisons, qui permettent à d'autres personnes d'aller travailler ailleurs. Donc ce sont les dimanches si nous voulons nous rencontrer. Et le plus souvent, c'est à travers les SMS que nous faisons. À Conakry, nous avons des antennes. On ne peut pas réunir tout le monde, mais nous contactons nos responsables des antennes. Nous faisons nos réunions, nous faisons nos activités ensemble et ils vont faire la restitution. Quand je parle de cas difficiles, je me rappelle qu'il y avait cette femme dont l'employeur, pour une affaire de présumé vol, elle avait reçu un repassage offert. Oui. C'est pas
Comment vous avez géré ce dossier? Où se trouve aujourd'hui ce dossier, puisque vous avez saisi la gendarmerie? Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a eu une jeune dame qui travaillait quelque part à Conakry. Elle a été accusée par sa patronne de vol d'un téléphone et une somme de 8 millions de francs guinéens. Et cette dame s'est permise d'appeler un jeune de son quartier. Ce dernier l'a non seulement séquestré, frappé, attaché, et il a branché un fer. Il l'a électrocuté sur son pied droit, 6 parties. Donc ça a été très dur. Lorsqu'on a été saisi, nous sommes partis voir la dame et la femme de ménage. Elle nous a montré les plaies, là où le jeune l'a repassé. Quelque chose que nous trouvons très dur et douloureux pour une personne. On était avec sa maman. Sa maman n'a pas pu faire quelque chose parce que la dame, la patronne, ne voyait que son argent et son téléphone. Du fait qu'on a repassé le corps de la fille, ce n'était pas son problème. Elle nous disait que ça, à la maman de la bonne, c'est de payer son argent. Et nous sommes venus, on voulait causer avec elle. Elle nous a dit qu'elle n'a pas l'habitude de chasser les gens chez elle, mais cette fois-ci, elle nous demande de quitter. Et nous sommes partis. Comme nous travaillons avec la gendarmerie qui s'occupe des femmes et des enfants vulnérables, nous avons été là-bas. En tant que structure syndicale, nous avons porté plainte et ils nous ont donné une équipe de gendarmes. Nous sommes partis. Le surlendemain, c'est la dame. Et nous sommes partis ensemble à la gendarmerie. Ils ont interrogé la dame et nous sommes partis avec la bonne à l'hôpital pour voir un médecin légiste qui l'a consulté. C'est le moment et le lieu aussi de remercier l'OGDH à travers M. Gadiri Diallo, paix à son âme, qui nous a donné un avocat pour s'occuper de ce dossier et gratuitement. Et la dame a été envoyée devant la juridiction. Elle a été amenée à la maison centrale. L'employé qui avait ordonné à ce qu'on repasse, on électrocute l'autre, s'il faut parler. Oui, c'est elle. Peu, oui, la patronne, en fait. La patronne a été envoyée à la maison centrale. À la maison centrale. Donc, le dossier suit son cours. Eh bien, on sait aussi que vous vous étiez battu et vous avez obtenu la ratification de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail et cette autre recommandation 201 pour les travailleurs domestiques. Alors, quels sont les progrès que vous avez enregistrés en Guinée depuis cette ratification? Oui, c'est une occasion pour moi de remercier le gouvernement guinéen qui a accepté de ratifier la Convention 189 relative à ces travailleurs de l'ombre. La recommandation numéro 201, c'est une recommandation qui accompagne la Convention 189. Et depuis que la Guinée a ratifié cette convention, nous avons fait la vulgarisation de ces textes. Nous avons sensibilisé et les employeurs et les employés. Au fait, en un mot, le public cible est largement informé. Et nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés, surtout vous les médias, pour passer nos messages et que ces travailleurs domestiques ont compris qu'il y a une loi nationale et internationale qui les protège. Que ce sont des travailleurs comme tous les autres travailleurs. Ils exercent un travail noble comme tous les autres travailleurs. Ils méritent un travail décent, une vie décente. Ils ont droit au SMIC guinéen. Si vous remarquez aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'il y a eu des progrès. Si vous remarquez aujourd'hui, pour trouver une bonne, ce n'est pas évident. Si vous trouvez aussi, il faut que la personne ait le SMIC. En tout cas, nous, c'est ce que nous conseillons à tout le monde. Il faut respecter les lois de la République. Il faut payer
les travailleurs domestiques, le SMIC ou bien plus que le SMIC. Alors, on va continuer. Je rappelle que nous avons comme invité dans cette émission l'entretien sur Star 21 TV, Madame Asma Ouba, et le secrétaire général, le secrétaire national, pardon, des employés de maison Guinée, SNEM Guinée. L'autre aspect qui concerne ce travail, c'est que vous l'avez dit, c'est un travail qui se fait à l'ombre. Et donc, il y a beaucoup d'autres violations qui se font. Des cas de viol, des cas de maltraitance. Je ne sais pas, au-delà de votre structure, est-ce que vous avez d'autres moyens pour vraiment parvenir à accéder à des informations concernant ces travailleurs domestiques? Oui, maintenant que notre structure est connue dans notre pays, les gens nous contactent. Comme nous en parlons à tout moment, s'il y a un cas de traite quelque part, on nous appelle. S'il y a un cas de violence, souvent on nous appelle. Et nous travaillons avec le PROGEM, nous travaillons avec la gendarmerie de la Bellevue. En aimant la sécurité de notre pays, nous allons vers les personnes, soit pour les sauver. On a eu des petites filles qui ont eu des traites qu'on a sauvées, on a ramenées au village. Et même moi, je suis avec d'autres personnes à la maison. En attendant, peut-être qu'on trouve des familles d'accueil. Nous nous battons sur le terrain en émo pour sauver ces personnes vulnérables. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à chercher à protéger ces travailleurs domestiques? Moi, depuis mon enfance, je n'aime pas l'injustice. Je voyais souvent, quand j'étais petite fille, ce qui se passait autour de moi et dans certaines familles. Je me suis dit que quand l'opportunité est venue, pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour aider les plus faibles? Et moi, depuis mon tendre enfance, j'aime aider les autres. Et jusqu'à présent, presque tout ce que je fais en aidant les autres, en venant au secours. C'est comme ça que j'aime beaucoup faire l'humanisme. Et les personnes de la basse classe m'intéressent beaucoup. Je me dis que tout le monde n'est pas égal. Il faut se mettre au même niveau de tout le monde, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et le plus souvent aussi, c'est les personnes que les gens minimisent, ce sont eux qui vont élever une personne. Et moi, j'aime bien aider les personnes les plus vulnérables. Et le dernier cas que vous avez eu à défendre, c'est celui de ce travailleur du Sheraton, il faut bien nommer l'hôtel, qui a cassé un pot de fleurs et puis qui a été renvoyé. Et vous avez animé récemment une conférence au cours de laquelle vous avez annoncé avoir porté plainte contre les autorités guinéennes auprès de l'Organisation internationale du travail. De quoi retourne cette affaire? Oui, vous avez raison. Je rappelle aussi que je suis la secrétaire générale de la Fédération de l'hôtellerie touristique, restauration branche connexe dans notre pays. Je représente la chaîne Marriott dans les hôtels des pays francophones. Et au niveau international, je suis la présidente du réseau africain des travailleurs domestiques et membre du bureau exécutif de la Fédération mondiale des travailleurs domestiques que je représente notre chère Guinée. Vous avez raison, comme en faisant nos échanges avec les autres syndicalistes en Guinée et ailleurs, les syndicalistes ont dit que c'est la plus grande insulte que nous avons eue depuis que nous avons commencé à défendre le syndicat. Qu'on licencie 3 personnes parce qu'une personne a cassé un pot de fleurs. Et si vous voyez aussi ces pots de fleurs, et que les syndicalistes viennent pour plaider pour la personne, on licencie les délégués syndicaux aussi. Nous nous sommes dit que ce n'est pas normal. Nous, en tant que représentants des travailleurs et en tant que syndicalistes formés et informés, notre rôle, ce n'est pas de taper la poitrine,
taper la table, créer la pagaille dans une entreprise. C'est de faire la négociation. C'est de passer par tous les moyens possibles et légaux pour réparer s'il y a du tort quelque part. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de Sheraton Grand Conakry. Nous avons été voir l'inspection générale du travail qui nous ont confrontés avec la direction, l'inspecteur régional de Conakry qui s'occupe de ces problèmes et celui de l'inspecteur de la commune de Ratoma. Ils ont compris que ça ne valait pas le coup de licencier les délégués syndicaux à cause de ce pot de fleurs. Mais malheureusement, on ne sait pas comment ça s'est passé. L'inspecteur régional du travail de la ville de Conakry a autorisé la direction de Sheraton à licencier les travailleurs, ces 3 travailleurs. Et sans nous donner une copie de cette autorisation de licenciement, sans donner aussi aux employés licenciés concernés. Et nous avons fait des démarches dans notre pays à travers le ministère du Travail, notre ministère du tutelle. Les travailleurs de Sheraton ont participé à lutter pour ne pas qu'on licencie ces travailleurs, en faisant une pétition avec signature et en faisant une pétition visage découvert avec des photos. Près de 200 personnes l'ont fait et nous avons envoyé tous les documents au niveau de la primature. Le Premier ministre a confié ce dossier à un de ses conseillers qui nous a convoqués. En première position, nous sommes venus en tant que fédération qui défend ses travailleurs et les travailleurs eux-mêmes, ceux qui ont été licenciés. Ce conseiller nous a écoutés. Il a appelé aussi la direction de Sheraton. Ceux-là l'ont répondu carrément que c'est un dossier classé. Ils n'ont pas voulu répondre à son invitation. Au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, ça a été la même chose. Nous sommes venus avec tous les documents. Nous avons justifié notre raison. Et quand ils ont appelé la direction de Sheraton, c'est-à-dire le directeur général adjoint et la RH, ils n'ont pas voulu respecter l'autorité de notre pays. Et comme nous sommes affiliés à des organisations internationales, nous avons rendu compte. Et la Guinée, c'est un pays membre de l'OIT, avec c'est-à-dire notre fédération ici, et les organisations syndicales qui nous accompagnent au niveau national, et ceux de l'international à travers l'UITA Genève, nous avons travaillé en synergie. Nous nous sommes dit maintenant il faut aller à la vitesse supérieure. C'est ce qui a fait que nos structures syndicales ont porté plainte contre l'État pour violation des textes. Parce que la Guinée a ratifié la Convention 87 et 98 sur la liberté syndicale et la liberté d'association. On ne doit pas licencier pour des banalités simples des leaders syndicaux. Est-ce que depuis que vous avez porté plainte auprès de ces institutions, il y a eu un écho favorable? Est-ce que l'État a réagi? C'est la semaine dernière. Et quand la plainte a été déposée, nous avons fait la conférence de presse le vendredi passé avec nos partenaires de l'international. Je vais vous dire que ces jours à la Maison de la Presse, il y avait certains travailleurs et les syndicalistes et les membres de la fédération et de notre centrale syndicale aussi, l'ONSLG, qui est l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée, et nos partenaires de la Belgique, qui est la Confédération syndicale internationale CSI, et puis c'est de l'UITA Genève, et toute l'Afrique, partout où il y a un hôtel de la chaîne Marriott, c'est-à-dire
comme vous savez, il y a plusieurs hôtels qui sont dans la chaîne Marriott. Donc on était suivis en direct par nos camarades de l'Afrique du Sud, des pays maghrébiens, du Bénin, et le secrétaire général de tous les hôtels de l'Afrique et les États-Unis. Alors, on parle d'hôtels. Il y a un autre cas qui, au cours de la même semaine, a été soulevé. C'est celui des travailleurs du GHI Novotel. Vous avez travaillé au GHI Novotel. Ils réclament des arriérés de salaire à la nouvelle gérance. Ils disent que depuis que cet hôtel a été rétrocédé à des Sud-Africains, il y a 6 parmi eux qui sont déjà décédés parce que les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas du tout favorables. Qu'est-ce que vous avez à faire à ce niveau? Monsieur Azoka, j'ai fait ma carrière, presque la moitié de ma vie, dans cet hôtel, Grand Hôtel de l'Indépendance, Novotel. J'ai travaillé pendant 23 ans. J'ai commencé à ouvrir la porte de cet hôtel jusqu'à ce que j'ai accédé au fauteuil de la direction générale. Je suis polyvalente dans ce métier. J'aurais souhaité aujourd'hui, en quittant cet hôtel, si on a fermé ce Grand Hôtel de l'Indépendance, qui est un hôtel historique pour notre pays, qu'il y ait vraiment de l'évolution pour les travailleurs qui sont là-bas, qui ont travaillé là-bas, qui ont fait leur carrière là-bas, et qu'on parle toujours de ce grand hôtel comme avant. Cet hôtel, avant, était l'hôtel de France, au temps colonial, après Grand Hôtel de l'Indépendance, après Novotel GHI, et puis après aussi, tout dernièrement, quand moi j'étais directrice générale de cet hôtel, Grand Hôtel de l'Indépendance. Moi, je me dis que c'est déplorable. J'aurais souhaité que vraiment, que cet hôtel marche bien. Oui, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que vous avez dit que vous êtes aussi dans ce syndicat de ces hôtels. Qu'est-ce que vous faites pour ces travailleurs qui réclament? Moi, je suis... conditions de vie. Je fais partie parmi les travailleurs de là-bas. Je n'ai pas été licenciée. J'ai été enlevée à mon poste de directrice. J'ai fait ma carrière là-bas. Je soutiens mes camarades syndicalistes. Je soutiens mes collègues qui sont là-bas. Et je voudrais vraiment que ces travailleurs retrouvent leur dû. Que ceux qui ont pris cet hôtel respectent leur engagement vis-à-vis de l'État. S'ils ont signé une convention pour reprendre l'hôtel, ils ont dit qu'ils allaient faire une rénovation, ou bien je ne sais pas quoi. Il y a 2 ans presque, ils n'ont rien fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et les travailleurs ont souffert. Ils n'ont pas leur salaire qu'il faut. Ils ne travaillent pas. Donc, il n'y a plus d'espoir. Nous avons perdu d'abord 6 de nos collègues, des hommes. C'est très difficile qu'un chef de famille reste à la maison, sans activité. Vous verrez, surtout chez nous en Afrique, si le père de famille ne travaille pas, tu perds le respect familial, il n'y a plus d'espoir. Et c'est comme ça que la souffrance continue au niveau de nos collègues. Et moi, je ne le souhaite pas. J'espère que l'autorité guinéenne pensera à ces travailleurs et pensera toujours pour valoriser cet hôtel parce que c'est un hôtel historique pour notre pays. Et vous avez vu l'emplacement. Il n'y a pas pareil. L'emplacement de cet hôtel, il n'y a pas pareil en Afrique de l'Ouest. J'ai fait des stages, j'ai vu beaucoup d'hôtels au niveau de la sous-région et nationale et internationale, mais il n'y a pas pareil comme notre site de cet hôtel. Alors, je sais pas, peut-être vous allez faire une petite parenthèse, expliquer un peu. Vous avez été directrice quelques semaines, même pour quelques mois, et puis tout d'un coup, on vous enlève. Oui, j'ai été directrice générale de cet hôtel quelques mois, mais j'avoue que, comme j'aime, patriotisme oblige,
j'aime bien mon pays, je me dis qu'il faut que je mérite la confiance du chef de l'État qui m'a nommée comme directrice générale de cet hôtel. Et il faut marquer mon passage. Et c'est ce qui fut fait. De ce côté, je suis très contente d'avoir travaillé en étroite collaboration avec mes collègues de longue date et que j'ai pu aider certaines personnes. Le peu de temps qu'on a fait, on a pu rehausser, on a pu faire ce qu'il faut. Ça, je suis très fière. Je le dis haut et fort. Partout où je rencontre mes collègues qui sont là-bas ou bien des personnes que j'ai rencontrées, je marche avec une fierté. Je sais que j'ai fait mon devoir et j'ai mérité la confiance de la personne qui m'a nommée. Alors, on est au terme de cette émission, mais vous êtes femme, il y a le 8 mars, la journée internationale de la femme qui se prépare. Comment vous êtes en train de vous préparer pour cette fête? Nous nous préparons bien pour la fête de la femme, la fête internationale 8 mars, qui célèbre la femme guinéenne, la femme africaine, la femme du monde. Et tout dernièrement, dans la semaine, on était à réunion préparatoire à la Direction nationale de l'enfance avec certaines femmes et des départements de notre pays. Je sais que les préparatifs vont bon train. Si ce n'est pas à cause du Covid et qu'il y a le confinement encore qui reprend, je sais que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais nous, dans notre organisation syndicale, on se prépare. Nous allons faire un retrouvaille, pas très nombreuse, dans notre nouveau local. Nous avons discuté de nos problèmes, échangé, parlé de ce qui nous concerne et comment trouver des solutions. Et moi, personnellement, je suis invitée à une radio, je suis invitée aussi à accompagner certains élèves qui seront dans une université de la place. Je sais que la journée du 8 mars sera chargée pour moi. Et je profite de cette interview, de cette télévision Star 21 TV pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes de Guinée, bonne fête à toutes les femmes d'Afrique et du monde, et plus particulièrement les femmes travailleuses domestiques. Et je leur dis encore de continuer à redoubler d'ardeur, de continuer à avoir confiance en nous. Nous sommes là pour les défendre et nous sommes là pour eux. Ils ne seront pas déçus de nous mettre devant et nous n'allons pas les décevoir. Et je remercie beaucoup notre équipe. Nous avons une équipe dynamique. Eh bien, merci à vous, Madame Asmaou Ba Doucouré. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat national des employés de Maison Guinée. Vous étiez notre invité dans cet entretien sur Star 21 TV. Et vous avez donc lancé cet appel à toutes les femmes de rester debout et de ne pas se décourager puisque vous êtes là pour les défendre à tous les niveaux. Merci à vous et merci à tous ces téléspectateurs qui nous regardent. Restez sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle.